Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, le seul capable de nous guider dans toute la vérité, l'unique capable de nous conduire dans les chemins de la félicité, le chemin de la vie éternelle, pas d'une petite vie médiocre comme vivent les personnes dans leur majorité dans ce monde. Non, seul le Saint-Esprit est capable de nous guider en accord avec la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu, évêque? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Lorsque vous lisez le livre de Genèse, vous voyez la volonté de Dieu pour votre vie, car Dieu a tout créé parfait, tout était très parfait, l'homme était parfait, la femme était parfaite, tout s'emboîtait de manière harmonieuse, la nature, Dieu, la nature, sa nature et l'être humain. Donc, tout fonctionnait de manière naturelle et il y avait la vie, la paix. Il n'y avait pas de méchanceté, de perversité, de guerre. Il n'y avait pas de conflits familiaux, d'assassinats. Il n'y avait pas de mort. Tout était parfaitement parfait. Donc Dieu a créé la terre. Il a mis les animaux et aussi l'être humain. Et tout était parfaitement rempli de paix. C'est la volonté de Dieu pour vous, pour moi, pour nous tous. Sauf que, pour que la volonté de Dieu puisse se matérialiser dans nos vies, nous devons obéir à sa voix, se soumettre notre ego, notre cœur, nos volontés à sa volonté. Lorsque cela se produit, Dieu se réalise en nous. C'est cela. Il se réalise en nous. Quelle chose merveilleuse, n'est-ce pas? Seul le Saint-Esprit peut faire cela parce que il oriente, il enseigne, mais il revient à chacun de nous d'agir en accord avec sa parole, son conseil. Et là est la difficulté. J'étais en train de regarder il y a quelques instants la vidéo d'un médecin parlant des soins que nous devons avoir en relation au corps, boire de l'eau, pas manger trop de sel, vivre une vie saine et longue ici sur terre. Et ensuite, il termine en disant « Transformer cette connaissance en comportement ». C'était sa fin et j'ai beaucoup aimé. Transformer les connaissances que je vous donne en comportement. C'est justement ce que Dieu veut, transformer mes connaissances, ma direction, ma parole en comportement. Pratiquez. Vous allez voir que vous aurez une vie bénie, abondante, une vie de qualité, car c'est la vie que j'ai créée, Dieu dit. Donc, en continuant notre méditation du chapitre 24 de Matthieu, lorsque Jésus a parlé des signes des temps de la fin aux disciples et patiemment, il les a enseignés au sujet des temps que nous sommes en train de vivre. À un certain moment, il dit, ce sont des signes du temps de la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Une nation contre une nation, un royaume contre un royaume.
Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Mes chers amis, nous voyons des nations qui se dressent contre d'autres nations, des royaumes qui s'élèvent contre d'autres royaumes, des faim, nous voyons des faim, des famines. En ce moment même, nous entendons parler que à Paris, il y a une peste, voyez, des choses si insignifiantes, toutes petites. La peste des punaises, une société touristique, vous savez comment c'est. Il est dit, Jésus dit, il y aura en divers lieux des famines. Il y a le sida. Il y a quelque temps, il y avait le sida. Il y a encore le sida, mais après est venue la Covid et la peste de ceci, la peste de cela, je ne sais pas quoi d'autre. Le monde est dans un désordre généralisé. Même dans les pays les plus avancés du monde, ils sont libres de ces pestes ou de ces famines, de ces misères, de la violence. Donc, il n'y a pas d'assurance pour qui que ce soit nulle part dans ce monde. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si bien que les hommes riches, les puissants, ont déjà construit des bunkers. Ils ont fait comme les fourmis. Ils ont construit là dans les trous, au milieu de la terre, leurs maisons, leurs abris pour se libérer, se délivrer de quoi? Des bombes, se échapper à la fin du monde. Mais le texte sacré dit que malheur à celui qui assemble des biens, qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé. Mais la personne ne peut pas échapper au mal. Le mal est spirituel. Le mal n'est pas physique. Bien sûr qu'il se matérialise. C'est ce que le médecin dit. Si vous ne prenez pas soin de certaines choses dans votre corps, dans votre vie quotidienne, vous en souffrirez les conséquences. Vous en souffrirez les conséquences. C'est-à-dire les informations techniques, les informations scientifiques qu'il a, il nous les transmet. Maintenant, nous avons l'obligation de matérialiser ces informations scientifiques pour que nous puissions vivre une vie de qualité. C'est pour cela qu'il dit, profitez les connaissances pour les matérialiser, pour être des comportements. Donc, il faut mettre en pratique les connaissances. Jésus nous donne les connaissances de la fin des temps. Ce n'est pas pour que nous ayons peur, pour que nous nous cachions, que nous fassions des maisons dans les trous. Non, non, ce n'est pas pour cela. Il nous prévient, il parle, il dit de ce qu'il y aura à la fin des temps, de ce que nous voyons, tout le monde voit. Vous pouvez être la personne la plus incrédule du monde, mais vous ne pouvez pas fuir des faits. Les faits se produisent, les signes des temps sont là. Tout le monde voit. Donc, nation contre nation, royaume contre royaume, famine, peste, tremblement de terre, en divers endroits. Divers endroits. Alors, mes amis, qu'allons-nous faire
Qu'allons-nous faire de ces informations que Jésus donne lorsqu'il dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». Qu'allons-nous faire? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire, évêque? Je vais continuer à travailler, à semer sa parole, à lutter en faveur de ceux qui viennent près de nous, ceux qui demandent. Je vais essayer de faire le maximum, mais je vais aussi prier. Je vais continuer à prier, à avoir du zèle pour mon propre salut. Je vais continuer à prendre soin de mon âme. Parce que si je ne prends pas soin de mon âme et que je veux prendre soin de celle des autres, je vais perdre la mienne. Non, je vais prendre soin de la mienne. Jésus a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Donc, chacun de nous doit prendre ces informations du temps de la fin et prendre soin et être plus proche de la croix, plus proche de Dieu, plus proche de l'autel, plus proche, ou plutôt à l'intérieur de l'abri de Dieu, de l'abri du Très-Haut. C'est ce que nous faisons donc. Je vais prendre encore plus soin de mon âme parce que elle est éternelle. Le corps reste là. Le corps et tout reste là. Tout reste là. Mais l'âme est éternelle. Donc je vais investir, je vais continuer à demeurer dans la foi pour prendre soin de mon âme. Et c'est ce que je dis. Et c'est ce que j'enseigne. Et c'est ce que nous exhortons, les pasteurs, les ouvriers, les évêques, enfin, le peuple, enfin. Vous, mes amis, qu'allez-vous faire de ces informations que Jésus nous donne? Allez-vous continuer de n'importe quelle manière à vivre à volonté? Allez-vous continuer à satisfaire vos désirs, vos caprices et laisser ces alertes en arrière, tourner le dos? Bien, c'est votre décision. Chacun prend sa propre décision. L'âme est individuelle. Le salut de l'âme est individuel. Et n'oubliez pas, faites attention à ce que je vais vous dire. Dieu n'a pas de neveu, de petit-fils, non. Vous saviez ça? Dieu, ou vous êtes fils, fille, ou vous n'êtes rien de lui. Il n'a pas de neveu, personne n'entre au ciel avec un enfant dans les bras, personne. Dieu n'a pas de petit-fils, Dieu n'a pas de neveu, Dieu n'a pas de mari, d'épouse, de père, de mère. Dieu est le propre Père. Donc, chacun doit prendre soin de son âme. C'est pour cela que Jésus dit, il a fait ce discours pour alerter ses suiveurs. Prenez soin de ça, mes amis. Demain, nous aurons le grand jour de monter sur l'autel, d'entrer dans l'abri du Très-Haut. Avec qui? Avec nos êtres chers. Nous savons qu'ils n'ont pas encore été sauvés. Nous allons entrer dans le Saint des Saints et présenter nos êtres chers à Dieu. Vous êtes notre invité. Si vos êtres chers ne peuvent pas y aller, alors prenez leur nom et amenez-les demain pour les présenter sur l'autel du Très-Haut. Dieu va écouter votre prière, il va voir votre foi et il va entendre votre prière. Nous allons faire cela. Nous allons unir notre foi pour sauver la famille. Nous n'allons pas célébrer les enfants, le jour des enfants, en leur donnant des bonbons. Non, nous allons sauver nos enfants, sauver nos êtres chers respectifs. Nous en restons là et demain nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.